On nous dit que le miroir devrait réfléchir avant de refléter. C'est Africa International. Africa International était une publication mensuelle, un magazine de longue tradition. En reprenant ce titre, notre émission s'inscrit dans la logique du miroir qui réfléchit et recherche les avis les mieux étayés, comme antidote aux fameux fake news. C'est qu'il nous faut désormais aller plus loin dans la compréhension des enjeux de notre monde pour nourrir l'action en toute connaissance de cause. Bienvenue à tous. Notre point de départ et notre point de convergence, c'est le continent africain qui est 3 fois plus grand que l'Europe, 3 fois plus peuplé, 5 fois plus dans 30 ans, disposant de bien plus de ressources minières que toutes les autres régions du monde, mais largement sous les radars pour tout le reste. Alors, où et comment déceler les espoirs qui nourrissent les perspectives? Nous porterons le regard urbi et orbi, c'est-à-dire à l'aune de l'état du monde et de l'état de l'Afrique. Au sommaire de cette édition d'Africa International, nous allons examiner les points suivants avec nos invités. Le cas de la RDC qui se meurt de ses richesses au lieu d'en vivre. Comment sortir de décennies d'une économie de guerre? Quelle place accorder au processus électoral pris dans un bourbier politique? Une grande question de santé publique. Il y a de nouveaux espoirs de traitement concernant la drépanocytose, cette maladie génétique qui mine les populations noires et métisses à travers le monde. On l'appelle aussi la maladie de la douleur. Enfin, qu'y a-t-il derrière les tribulations du trône du roi Béhanzin? Le principe du retour des trésors africains, réaffirmé par le président Macron le 23 novembre dernier, nous amène à revisiter l'histoire de certains objets emblématiques.